Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une vidéo très chill, très intellectuelle, très Miss France, puisque justement aujourd'hui je vais passer le test de culture générale de Miss France. Sachant que aujourd'hui c'est pas vraiment un vlogmas, on est quand même le 3 décembre, le jeudi 3 décembre, je fais des vlogmas pendant le mois de décembre, je ne sais pas si tu connais le principe, en gros je sors une vidéo par jour, chaque jour vers 18h30 à peu près, en gros qui résume ma journée etc. Et aujourd'hui je n'ai absolument rien fait si ce n'est ce test que je vais faire maintenant et je vais faire en même temps que vous. Si j'ai assez de culture pour avoir un bon score et pourquoi pas être la future Miss France. Qui jouait. Alors première question, en quelle année eut lieu la toute première représentation de la cinécénie du Puy du Fou? Ah ouais d'accord, ça va être chaud là. Alors j'y suis déjà allée au Puy du Fou, mais l'année 78. Ah mais c'était la bonne réponse. Je sais pas si quand ça se mettait en vert comme ça veut dire que c'était la bonne réponse. Dans l'histoire de France, quel souverain était surnommé l'empereur à la barbe fleurie? Charlemagne, François Ier. Charlemagne. Ok, je savais pas du tout. Qui a écrit Les Trois Mousquetaires? Alexandre Dumas. Oui, bien sûr. Ok, ça je savais. En mathématiques, comment appelle-t-on la demi-droite qui partage un angle en deux angles égaux? Mais mon dieu, mais c'est quoi ce bordel? Bisectrice, non? Bisectrice. Non, attends, médiatrice. Oh, mais c'est en 5e ça, avec les théorèmes de Pythagore, etc. là. En mathématiques, comment appelle-t-on la demi-droite, donc elle est coupée, qui partage un angle en deux angles égaux? Allez, première impression, on reste sur la bisectrice. Bah d'accord, le site qui plante. Ah bah super. Pourquoi tu plantes? Mais voilà, ça m'a mis une autre question. Ok, il y a déjà une question qui s'est validée toute seule, j'en ai aucune idée. Bon bah tant pis, il y a une question qui a sauté, sachant que on enlève une réponse hein, vu que j'ai pas pu le faire. En 2011, quel département est devenu le 101e territoire français? Mayotte, la Guyane, Martinique, Mayotte. Ouais, Mayotte, c'est bon. En France, quelle institution regroupe le Sénat? C'est le Parlement. Facile. Les gens en droit sauront, ça c'est facile. Qui était Jean Moulin? Un résistant, un scientifique, un ministre, un résistant. Voilà, ça va, c'est facile. Quel personnage de roman chante Je suis tombée par terre, c'est la faute à Voltaire? Poil de carotte, non? Gavroche. Oh merde, putain non, ça je savais pas. Quel animal à écailles a-t-on accusé d'avoir transmis le coronavirus? Le petit pic lancé là comme ça, facile. Le pangolin, ouais. Quel couturier célèbre a émis le monde de la mode en organisant son dernier... Bah Jean-Paul Gaultier. Alors, quel champion du monde de foot de 1998 a eu la fierté de voir son fils intégrer l'équipe de France en novembre 2020? Zinedine Zidane. Ah non, Lilian Thuram. Désolée, le foot j'y connais absolument rien. Quel ministère est dirigé par Éric Dupond-Moretti? Facile, c'est la justice. Je suis allée le voir déjà en spectacle l'année dernière, Éric Dupond-Moretti avec ma mère. Très bien, hein. Franchement c'était hyper bien, moi j'ai kiffé. Comment s'appelle la toute première vice-présidente des États-Unis? Et là, bah ça c'est facile, c'est Kamala Harris. Quelle animatrice télé a lancé son magazine féminin en novembre dernier? MDR, c'est quoi cette question? J'étais même pas au courant, je suis désolée, je savais pas du tout. Quelle animatrice télé a lancé son magazine féminin en novembre dernier? Là, genre il y a un mois? Sophie d'avant, ça me tente bien, mais... C'est juste parce qu'il y a quelques que je connais. Oh, c'était Sophie d'avant. Oh, GG, hein, franchement, Sophie d'avant. En février 2020, quelle chanteuse a reçu la victoire de la musique de l'artiste interprète féminine? Clara Luciani. Oh, putain, et je me gave, hein. Sachant que je rappelle toujours, il y a une réponse qui a été faite directement, a été répondue et j'ai pas pu le voir la question. Quelle course à la voile s'était lancée des Sables d'Olonne le mois dernier? Eh ben, la Vendée du Globe. La Vendée Globe. Oh putain, et franchement je suis trop forte. Quelle fonctionnalité permettant de poster des vidéos, application Instagram a-t-elle été lancée en juin? Les Reels. D'ailleurs n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram si c'est pas toujours fait, je te le mets juste là, c'est Young Gribou. Un jour peut-être je t'expliquerai pourquoi Young Gribou, mais en attendant je t'invite à me rejoindre tout de suite sur Instagram. Quelle série française connaît un vrai succès à l'étranger sous le nom de Call My Agent? Mais j'en sais rien moi. La Flamme. 10%? Je savais pas du tout, moi j'ai pas du tout aimé 10%, enfin franchement je le regardais l'année dernière, je trouve ça assez relou. Quel monument parisien réalisé par Léo... La pyramide du Louvre? La pyramide du Louvre, trop stylé.
Cette année, quelle artiste française s'est classée en tête du Billboard américain grâce à la série Emily in Paris? Edith Piaf, genre? Edith Piaf, mais c'est trop stylé. Trop stylé. Quelle femme française dirigea les Fonds monétaires internationaux, le Fonds monétaire international FMI jusqu'en 2019? Christine Lagarde. Quelle est la dernière française à avoir reçu un Oscar de la meilleure actrice? Marion Cotillard. Quelle actrice incarne Madeleine Swann dans le prochain film de la saga James Bond? Léa Seydoux. Ouais, ça me disait quelque chose. Quel écrivain contemporain français est le plus lu dans le monde? Mais c'est Marc Lévy, non? Ouais, oh là là, oh la culture! Alors je ne lis absolument pas, mais j'entends son nom partout, donc je me suis dit que c'était lui. Quel était le nom de la première Miss? Ah mais là j'en ai aucune idée là. Moi je suis pas du tout dans les Miss France, les machins, tout ça, même si bien sûr je regarde chaque année. J'en ai aucune idée. Claudine, ça me dit bien ça. Ah non, c'était Agnès Souré. Qu'est-ce que le pouilly fumé? Le pouilly quoi? C'est quoi ces questions? Mais j'en ai aucune idée. Un jambon? C'est un vin. D'accord, ok, aucune idée. Dans quelle région sont tournées les séries Demain nous appartient et Ici tout commence? Occitanie, c'est chez nous, à côté de chez moi. Et ouais, c'est l'Occitanie ça. Quel pseudo est connue l'influenceuse Léna Mafouf? Léna Power, Léna 2.0, Léna Situation. Bah Léna Situation évidemment. Par contre je savais pas du tout que ça rentrait dans la culture générale pour les Miss. Incroyable quand même, elle a percé hein. Qu'est-ce qu'un MOF? Un meilleur ouvrier de France. Ouais. Et putain je me gave hein. Quel est le quotidien d'information le plus diffusé en France? Le Parisien. Le Ouest France. Ok, je savais pas du tout. Ma foi. Quelle est la nationalité du vainqueur du Tour de France 2020? Putain, mais ça, c'est pas moi qui sais ça. Je regarde pas le vélo, j'aime pas le vélo. J'aurais dit belge. Slovène. Je peux pas savoir ça, moi. Selon les règles de savoir-vivre, on ne doit pas dire bon appétit, début d'un repas. Que doit-on dire à la place? Soit c'est bonne dégustation, soit c'est rien dire. Bonne dégustation. Surtout ne rien dire. Ok, je savais pas du tout. Ok. 60%, pas mal. Ah ouais, que ça? Putain, mais c'est nul. C'est pas ouf. Pas mal. Sachant que je répète, il y a une question que pas bon. Enfin, genre, dis-moi si toi aussi t'as passé le test de culture générale de Miss France et combien a été ton score? Dis-le moi dans les commentaires, sans tricher s'il te plaît, hein, bien sûr. Sinon, bah écoute, voilà, 60%. La moyenne est de 68%. Ah non, là par contre, je suis pas d'accord. Je suis pas cultivée. Ah mais c'est la honte. Mais en même temps les gens qui passent le test ils ont 25 ans au moins, enfin plus de 30 ans. Combien? 145 000 personnes. Ah mais non mais la honte. Ça va, j'avais un peu dans tous les domaines des réponses là. Non mais il y a des questions ça a bugué, c'est pas possible. Hâte de savoir quel a été le premier score de la première Miss du coup. Mon vlog se résume à ça, passer des tests de culture générale de Miss. Mais écoute, j'espère que ça t'a plu quand même malgré tout. N'hésite pas à me dire toi quel a été ton score dans les commentaires, ça me fera grave rire de lire ça. Écoute, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, ce sera de nouveau un vlog normalement. À demain, abonne-toi, rejoins-moi sur Instagram, tout ça. Et je te fais de gros bisous. A bientôt, c'était Léa. Salut!